On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio l'humoriste, animateur, acteur, metteur en scène et producteur français Jarry, qui va célébrer bientôt ses 20 ans de carrière et qui est suivi par plusieurs millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Il est en tournée à guichet fermé avec son nouveau one-man show Bonhomme. Et après plus de 150 représentations en Europe, c'est enfin au tour des Québécois d'assister à ce spectacle déjà sold out le 14 février à l'Olympia de Montréal. Bonjour Jarry, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous êtes méga connu en France. Petite bio rapide pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes un enquêteur à Mask Singer. Vous dites ça comme ça, le chanteur masqué ici, mais là-bas en France. Vous avez animé votre propre émission sur France 2. Vous avez co-animé avec Véronique Dicker également l'an dernier sur France Télévisions. Vous avez remplacé Arthur sur la mythique émission Vendredi, tout est permis sur TF1. Vous êtes dans le film Maison de retraite 2 qui a cartonné au cinéma en France et qui est offert aussi au Québec, film aux côtés de Jean Renaud et de Kev Adams. Vous avez commencé, Jarry, le métier d'abord au théâtre, je crois. Oui, j'ai commencé par le théâtre que j'ai enseigné pendant des années au Maroc, en Tunisie, au Mali. Et puis, après 10 ans, à enseigner le théâtre à des professeurs pour utiliser la langue comme mode d'expression, j'ai décidé de faire un tour du monde que j'ai fait. Et en rentrant de ce tour du monde, je suis tombé sur une annonce de casting. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle d'essayer. Et j'ai été pris. J'ai joué au théâtre pendant une dizaine d'années aussi, avant de rencontrer un grand acteur en France qui s'appelle Didier Bourdon, qui est un des inconnus, qui a un trio qui est vraiment mythique chez nous, qui m'a dit, tu devrais faire de l'humour. Et voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai joué dans son film, il n'arrêtait pas de me dire « mais tu as un vrai pouvoir comique ». Et moi, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. J'ai pas du tout été élevé et grandi dans cette culture-là. Et je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. Je l'ai plus pris comme un exercice d'acteur. C'est pas quelque chose qui vous avait passé par la tête avant? Pas du tout, mais c'était même pour moi très low cost, l'humour. C'était pas de l'art, quoi. Oui. C'était quelque chose de très... Et en fait, quand j'ai fait mon premier sketch, j'ai entendu les gens rire. C'était comme une révélation, comme on rentre en religion. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Épiphanie. C'est ça. Votre deuxième spectacle a été un véritable phénomène, tourné de Zénith, vu par plus de 260 000 spectateurs. Il est disponible sur la plateforme Amazon Prime, d'ailleurs. Et votre nouveau spectacle a démarré en octobre 2023, je crois. Exactement. Plus de 160 dates annoncées partout en France, Suisse, Belgique, au Québec, 250 000 billets qui ont été vendus. Et ça se poursuit cette année aussi avec 2 Palais des Sports, 4 Olympias que vous avez fait en octobre 2024. Exactement. Et il s'appelle Bonhomme, ce nouveau spectacle-là. Oui. Est-ce que c'est pour petit bonhomme ou bonne homme? Eh bien, c'est pour bonne homme. Okay. J'avais envie qu'on remette l'église au milieu du village, comme on dit chez nous. Parce qu'on utilise souvent, quand je disais aux gens ah tiens, j'ai envie de me mettre au judo, les gens en France me disent ben, enfin, Jarry, c'est un truc pour les bonhommes. Et je me suis dit, c'est drôle, je ne renvoie pas cette image. Et en fait, un bonhomme, pendant des années, ça a été celui qui allait à la chasse, à la pêche et qui rentrait pour nourrir le foyer. Ouais. Aujourd'hui, qui en 2025, à Paris, sort dans un parc pour aller chasser le lapin pour ramener à manger? Et en fait, bonhomme, ça veut vraiment dire un homme bon. Et c'est injustice de dire bonne femme qui est plutôt péjoratif. Oui. Eh bien, alors qu'une bonne femme, c'est comme un bonhomme, c'est une bonne femme. Ben oui. Et du coup, j'ai eu envie de m'interroger sur la masculinité, toutes ces questions qu'on a aujourd'hui. Les perceptions. Les perceptions à une époque où tout est woke, où on ne peut plus rire de rien avec personne, parce qu'on a l'impression qu'on va se prendre des procès de partout. Moi, j'ai juste envie de dire que l'humour n'a pour but que... de faire rire. De faire rire, en fait. Oui. Et on ne doit pas le récupérer pour faire de la politique. Non. Ah, c'est bien dit, ça. Vous faites votre marque de plus en plus au Québec. Vous êtes venu nous visiter à quelques reprises au Comédia, à Québec. Ça avait joué dans LOL saison 12. À cette étape-ci de votre carrière, qu'est-ce que ça représente, le Québec, pour vous? Pour moi, ça représente le fait de venir pour faire rire les Français qui vivent ici, les Québécois qui se battent au quotidien pour défendre cette langue, où nous, on est beaucoup plus dans un anglicisme par paresse. Et vous, vous êtes de ces par gens... Survie. Nous, c'est par survie. Oui, par survie. J'ai aucune envie de venir faire une carrière ici. Je prétends pas du tout. Je viens pas dans cet état d'esprit. J'ai déjà pas assez de temps pour faire toutes les villes en France. Je viens vraiment pour m'amuser, pour passer du bon temps et pour rencontrer ces Français qui vivent de l'autre côté de l'océan. C'est que ça qui m'intéresse.
Donc, c'est sociologique. C'est complètement sociologique. Voilà. Par exemple, depuis samedi où je suis arrivé, je vois plein de différences, en fait. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Ben, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on vit en France, on nous dit au Québec, il y a une espèce de facilité à vivre ensemble. On s'en fout de savoir la sexualité des gens, la religion. Et c'est vrai que moi, je le vois, je fais tous les médias depuis 3 jours. On m'a pas parlé de mon homosexualité, alors qu'en France, dans tous les médias, on m'en parle dans les 2 premières minutes. Oh Donc, là il y a là. vraiment ce respect de s'intéresser à la personne. Et puis, il y a des choses aussi qui sont plus négatives, je pense, ici qu'en France, avec cet apport de culture américaine que vous avez. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aller, alors qu'en France, on a quand même cet art de la caricature, de défendre des choses. Oui. Je trouve qu'en France, vous pouvez avoir des points de vue divergents plus facilement. Exactement. Par exemple, en France, je peux faire un sketch sur le féminisme en me disant qu'à un moment donné, ça va trop loin, alors qu'ici, la bienséance, on me dirait non, tu ne peux pas dire ça parce que ça ne se dit pas. C'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de le dire à haute voix et d'en débattre, ou de ne rien dire mais de le penser? Ben oui. Moi, je trouve que on arrive, et on le voit avec Trump, l'actualité, on tombe dans des extrémismes. Et en fait, le juste milieu, qui est la majorité des gens, Ben oui, faut pas l'oublier. ne s'exprime pas. C'est ça. Et du coup, on nous laisse que le choix entre 2 extrémismes, une de droite, une de gauche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que la majorité silencieuse, aujourd'hui, doit reprendre la parole, doit reprendre aussi ce que j'appelle la dédramatisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé que tout soit dramatique quand on parle, quand on s'exprime. On peut aussi se dédramatiser. Et puis aussi, on peut dire des fois, très vulgairement, comme on dit en France, on peut dire de la merde. Et c'est pas, il faut pas condamner, quoi. On est des êtres humains. Et ça, dans mon spectacle, moi, je rigole de tout. Je rigole du féminisme, je rigole de mon père, je rigole de l'éducation, où moi, j'ai grandi avec des valeurs. Aujourd'hui, on est en train de tout déconstruire parce qu'on est dans la déconstruction. Ouais. Et ben oui, les gens sont bien déconstruits. Ils sont tellement déconstruits qu'ils ne savent plus comment se construire. Ben non, exact. Et du coup, je préfère en rire pour qu'on se dise, ah, il y a peut-être un truc à entendre de ce qu'il nous dit. Je trouve que la place de la femme aussi, évidemment. Moi, par exemple, je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis parce que je le pense. Pour moi, l'égalité homme-femme n'est pas un débat. En fait, je pense qu'un débat doit amener 2 points de vue qui ne sont pas d'accord. Mais je pense qu'il y a des évidences qui ne méritent pas de débat. C'est comme en France quand ils disent pour ou contre l'homosexualité. Mais enfin, c'est pas un débat. Mais non, c'est un état de fait. Merci, on passe à autre chose. Égalité C'est entre les tellement hommes et vrai. les femmes, état de fait, on passe à autre chose. Donc, c'est bien parce qu'on laisse la parole à des gens qui se servent de ces sujets pour essayer. Parce qu'avant, c'était des gens qu'on voyait au bar, ils étaient un peu bourrés, ils disaient bonne femme, il faut qu'ils restent à la maison, préparer à manger. Aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Du coup, on les entend partout. On les entend partout, Oui. mais avant, ils étaient déjà présents, mais sauf que c'était dans les bars. Il Ouais. faut arrêter de leur donner la parole. Ah oui. Non, il faut leur donner, par contre, des cours pour apprendre à lire, écrire, Exactement. chanter, danser, s'amuser, De respecter. bienséance. Donc là, vous, le focus est mis sur cette tournée-là. J'imagine que les autres projets... Mais j'ai plein de projets. Là, je tourne Maison de retraite, la série qui arrivera en France en série télé. Je la OK. commence la semaine prochaine. D'accord. Je viens de tourner un film qui s'appelle Jour J, qui arrivera aussi en octobre sur la Seconde Guerre mondiale, où je joue un nazi. Je prépare pas mal de projets de fiction. Je vais reprendre des émissions en France. Et puis, je reviens en 2026 chez vous parce que, comme la date est sold out... Il fallait faire des supplémentaires. Exactement. Donc, 23 avril au Théâtre Capitole de Québec et le 24 avril à l'Espace Saint-Denis de Montréal. Peut-être une autre visite cet été? Peut-être cet été au Festival Juste pour rire et Comédien. Ça serait vraiment le fun. Je tiens vraiment à rassurer les humoristes québécois. Les gars, calmez-vous, on ne vient pas prendre votre travail. On vient juste s'amuser, donc venez en paix. Alors, j'invite, en fait, je ne peux pas inviter les sold out, mais les gens qui auront la chance d'assister le 14 février à votre spectacle, Bonhomme, je vous souhaite un bon spectacle et bonne suite de tournée également en France. Et vous aussi. Et à bientôt. J'espère qu'on pourra se reparler lors du prochain passage au Québec. Aimons-nous. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Jarry. Merci.